Bonjour à toutes et à tous et merci de votre accueil. Le royaume de Dieu n'est pas une société de gens parfaits, mais de pécheurs pardonnés. L'Évangile nous offre aujourd'hui deux paraboles pour illustrer un aspect de ce royaume des cieux que Jésus veut nous faire découvrir. Dans la première parabole, Jésus nous présente ce royaume comme un mariage, des noces. Ainsi, il est bon d'entendre que les relations entre Dieu et l'humanité sont de l'ordre d'une alliance, d'un banquet. Jésus ne se situe pas sur un plan juridique, mais bien sur un plan d'une rencontre amoureuse. Et le roi invite « Venez à la noce ». On peut dire qu'il se donne du mal pour inviter les convives. Et il n'est pas récompensé, car les invités ne viendront pas. Pour les uns, l'invitation ne semble pas les concerner. Pour les autres, ils ont tous de bonnes raisons de ne pas y répondre. Et puis, ça dégénère. Personne ne s'y attendait. Le refus est violent. Souvenons-nous qu'il s'agit d'une parabole. Que cette parabole a été écrite dans un contexte. Quand l'évangéliste Matthieu écrit, il a en tête les événements tragiques qui s'étaient passés peu de temps avant la rédaction de son évangile. La révolte juive contre l'Empire romain et la destruction du temple et de la ville de Jérusalem par les troupes de Titus en 70. Des milliers de Juifs furent massacrés et ce fut la fin de l'État d'Israël qui ne renaîtra que 19 siècles plus tard, en 1948. Autre contexte, Jésus est sans doute à quelques jours de sa passion, à quelques jours d'être trahi, arrêté, crucifié, violenté comme les serviteurs du roi envoyés pour inviter à la noce. Nous sommes donc, avec cette parabole, en plein cœur de la vie, avec ce qu'elle a de beau et de tragique. C'est donc au cœur de cette vie comme elle est que cette invitation du roi est lancée. Et pour les lecteurs que nous sommes, c'est à nous que cette invitation est faite aujourd'hui. C'est moi qui suis invité à ce banquet, à cette fête. Ai-je vraiment conscience d'être concerné par ce Dieu qui m'invite ? Ai-je conscience d'être attendu par lui à sa table ? Ai-je entendu ces appels répétés qu'il m'a fait tout au long de la journée ? Nous ne sommes pas dans une histoire du passé, mais bien dans l'aujourd'hui. Posons-nous la question. Quel temps j'accorde à Dieu qui appelle et qui invite ? Quelle place a-t-il au milieu de mes nombreuses et impératives occupations ? Et la parabole continue avec cette recherche incessante du roi pour remplir la salle de noces. Elle sera remplie, cette salle, ça c'est sûr. Personne ne pourra dire « je n'ai pas été invité », car tous sont invités. Allez à la croisée des chemins. La séparation entre les bons et les mauvais a disparu. Toutes les barrières tombent. Allez à la croisée des chemins et invitez toutes celles et ceux que vous rencontrerez. Le royaume de Dieu n'est pas une société de gens parfaits, mais de pécheurs pardonnés. Et puis il y a la deuxième parabole qui nous parle du vêtement de noces, qui est là pour nous rappeler que devant Dieu, nous sommes des personnes à part entière et qu'il attend de nous que nous répondions par notre vie à son appel. C'est cela, vêtir le vêtement des noces. C'est être en disposition de participer à cette fête, d'être non pas seul spectateur, mais pleinement acteur. Comme l'écrit magnifiquement l'apôtre Paul aux Colossiens. Mes bien-aimés, revêtez le vêtement d'amour
et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, pardonnez à l'un, à l'autre, comme le Christ vous a pardonné. À votre tour, placez par-dessus tout la charité, ce lien parfait. Voilà ce que signifie vêtir le vêtement de noces. C'est la disposition de mon cœur. C'est le vêtement de Dieu lui-même qui ne cesse d'appeler pour que son royaume soit habité par toute l'humanité. Avec toi, Seigneur, l'amour fait toujours le premier pas. Bonne journée à toutes et à tous.